Bonjour tout le monde, je suis le Dr Coleman et le SCP dont nous allons parler aujourd'hui est le SCP 4095. Je t'aime. Classe sûre. Procédure de confinement spéciale. SCP-4095 doit être conservé dans un meuble de rangement au site 73 et peut être utilisé librement par n'importe quel membre du personnel de classe 2 avec la permission de tout chercheur ayant de l'expérience avec SCP-4095. Malheureusement, ça a été barré, donc je vous lis les nouvelles notes. SCP-4095 doit être conservé dans un meuble de rangement au site 73 et ne peut seulement être testé que sur des sujets de classe D ou des sujets ayant passé un examen psychologique complet. De plus, l'expérimentation exige le consentement écrit de 2 chercheurs seniors ayant déjà travaillé avec SCP-4095. Autant dire que ça rigole pas. Description. SCP-4095 est une carte de Saint-Valentin mesurant 15 cm sur 10 cm. Lorsqu'elle est fermée, imprimée de carton velin. La face avant de la carte est principalement blanche et montre un hibou de bande dessinée perché sur une branche avec le texte « Devine qui t'aime ». Des milliers de cartes de ce modèle ont été imprimées en 2002, mais seul SCP-4095 montre des propriétés anormales. L'effet anormal de SCP-4095 se manifeste lorsqu'un humain, alors nommé 4095-1, ouvre 4095 pour en lire le contenu. Selon la personne, SCP-4095 contient une liste différente de noms écrits à la main. SCP-4095-1 sera alors convaincu qu'il s'agit de la liste des personnes qu'il aime. Dans la grande majorité des cas, SCP-4095-1 n'est pas surpris par le contenu de la liste, car elle contient, disons, des choses. Par exemple, des membres de sa famille et des partenaires amoureux. Dans le reste des cas, SCP-4095-1 croira fermement qu'il manque un nom ou plusieurs. En raison de la nature subjective de l'amour, il n'est pas possible de savoir si le sentiment de SCP-4095-1 est vraiment fondé. J'ai aussi une note barrée qui dit que SCP-4095 ne présente aucune autre propriété anormale, mais c'est pas vraiment vrai, vous allez voir pourquoi. Des recherches sur l'étendue des pouvoirs anormaux de SCP-4095 sont encore en cours et peuvent inclure une diminution de la stabilité mentale de SCP-4095-1 dans les cas susmentionnés. Par exemple, j'ai sous mes yeux un registre des expériences notables. Je vais toutes vous les lire. Le test 4095-A. Le sujet c'était le docteur de Forest et la procédure c'est le docteur de Forest qui a ouvert SCP-4095. Les résultats, SCP-4095 a énuméré les membres de la famille du docteur de Forest, la femme et les enfants de docteur de Forest, et le SCP-4095 a inclus également le propre nom du docteur de Forest. L'analyse c'est que SCP-4095 reconnaît l'amour platonique comme romantique. Test 4095-A1. Docteur de Forest, c'est encore le sujet, mais cette fois, il y a une note spéciale. Le père du docteur de Forest est décédé le 15/8/2010, peu avant le test. La procédure, c'est encore une fois le docteur de Forest qui a ouvert le SCP-4095. Résultat, SCP-4095 contenait les mêmes noms que lors du premier test, 4095-A, à l'exception près du nom de son père, qui n'y était plus. Les chercheurs en ont conclu que SCP-4095 ne mentionne pas le nom des morts. Test 4095-B. Cette fois-ci, le sujet, c'est le docteur de Forest et le docteur Walsh. Procédure, le docteur de Forest a ouvert SCP-4095 et, sans le fermer, l'a donné au docteur Walsh. Cette fois-ci, les résultats, c'est que le SCP-4095 affichait seulement les mêmes noms que dans le test 4095-A, incluant la famille et la femme du docteur de Forest. Les chercheurs en ont conclu que, bien couverts, les noms sur SCP-4095 ne changent pas. C'est seulement lorsqu'il est fermé puis réouvert qu'une modification se produit. Test 4095-C. Cette fois, le sujet n'est pas nommé, je ne peux pas vous le dire, malheureusement. La procédure, c'est que la personne dont je ne peux pas vous donner le nom a ouvert le SCP-4095 et les résultats sont assez effrayants. Le sujet en question, il a montré une grande détresse. Le sujet en question a montré une énorme détresse, car la liste sur SCP-4095 ne contenait pas le nom de sa femme depuis 16 ans. Sans en avoir reçu les instructions de la part des chercheurs, il a rapidement ouvert et fermé SCP-95 de nombreuses fois pour voir si ce problème allait être corrigé. Le 3 mars 2007, cette même personne a été appréhendée alors qu'il essayait d'exposer sa femme au SCP avec l'intention de lui ôter la vie, ce qui constitue une violation majeure du protocole de la Fondation. Il a été jugé mentalement stable et il a été renvoyé de la Fondation pour comportement moralement répréhensible. Sa femme s'est vue administrer des amnésiques de classe A et ne se souvient par conséquent pas du tout de l'événement. Ils ont divorcé un peu plus tard. L'évaluation de l'instabilité mentale que peut provoquer SCP-4095 est toujours en cours.
Il y a une petite note. À la suite de ces événements, qui sont survenus lors du test 4095C, le protocole pour obtenir la permission d'expérimenter sur SCP-4095 a été bien renforcé. Celui-ci implique que les seuls sujets d'expérimentation sur SCP-4095 doivent être soit de classe D, soit avoir réussi une évaluation psychologique approfondie. Test 4095. Cette fois-ci, encore une fois, je ne peux pas vous donner le nom du sujet, mais je peux vous dire qu'il y a une note spéciale et que la personne était aveugle. Le sujet a ouvert SCP-4095. Les résultats, la liste sur SCP-4095 était toujours écrite à la main et non en braille, comportement habituel de SCP-4095. De plus, la liste contenait le nom du chien pour aveugle de la personne, avec qui elle prétendait avoir un lien étroit. Test 4095-E. Le sujet, c'est le sujet D2386, condamné pour parricide et incendie criminel. Le sujet a ouvert SCP-4095 et bien les résultats, pour l'unique fois, le texte de SCP-4095 montrait personne. Le sujet s'est mis à pleurer sans pouvoir s'arrêter et a demandé à être exécuté, demande qui fut refusée. D2386 a plus tard intentionnellement agi de manière dangereuse et désobéissante durant les tests, avec l'ambition apparente de sauter la vie. Il y parvint un peu plus tard. Test 4095-F. Le sujet, cette fois, c'est le sujet D1995. D1995 a été admis à la fondation avec sa femme, D1996, tous les deux accusés de choses très graves. La procédure, c'est que c'est D1995 qui a ouvert le SCP-4095. Les résultats, SCP-4095 contenait les noms de toute la famille de D1995, ainsi que le nom de D1996. Test 4095-F1. C'est encore une fois le sujet D1995, mais cette fois-ci, dans la procédure, il fut demandé à D1995 de barrer d'une croix le nom de D1996 sur SCP-4095 avec un crayon fourni par les chercheurs. Par la suite, D1996 a été questionné à propos de ses sentiments amoureux envers D1995, qui se trouvait dans une autre pièce et qui n'avait pas conscience du test. Les résultats, c'est que D1995 a déclaré ne pas avoir changé ses sentiments à l'égard de D1996. Lorsque SCP-4095 a été fermé et rouvert, les marques faites à l'intérieur de SCP-4095 par D1995 n'ont pas été retrouvées. Test 4095-F2. Sujet, encore les deux mêmes, le D1995 et le D1996. Pendant une période de plusieurs heures, cette fois-ci, c'est D1996 qui s'est vu discrètement administrer des amnésiques pour implémenter de faux souvenirs dans l'intention de lui faire oublier carrément D1995. D1995 n'a pas été informé de la procédure. Après cela, D1995 a ouvert SCP-4095. Et bien, les résultats sont bluffants. SCP-4095 contenait les mêmes noms que lors du test 4095-F, à l'exception de celui de D1996. D1995 a exprimé une grande confusion et a demandé aux chercheurs si D96 était morte. D1995 a également demandé encore une fois un crayon pour réécrire le nom de D1996 sur SCP-4095. Cette demande a été refusée. Il y a un incident qui est lié à ce test. Le 1er mars 2009, D1995 s'est furtivement échappé de ses fonctions alors qu'il était utilisé comme sujet test, également situé au site 73. Durant le temps où il fut laissé sans supervision, D1995 a trouvé SCP-4095 et a tenté encore d'y inscrire le nom de D1996. N'étant pas en possession d'un ustensile d'écriture, il a eu recours à une petite incision sur son poignet afin d'écrire à l'intérieur le nom de D1996 avec son sang. D1995 en est décédé et lorsque SCP-4095 a été fermé puis réouvert de nouveau, le sang avait disparu.